Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Tome. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 18 décembre 2025. C'est également un tirage intemporel, alors si vous êtes guidé à écouter cette vidéo à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations, un message afin de vous aider et de vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée. On aborde notre rituel habituel en allumant une seconde bougie afin d'ancrer temporairement vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au mien, afin qu'ils se joignent à mes ancêtres et mes guides spirituels pour vous amener ce message que j'espère positif, constructif et amélioratif. Très bien, très bien. Alors voyons voir quelle énergie, quel message on a pour vous ce matin. Ouais, on va utiliser le tarot Light Seer. On va faire un tirage en croix celtique. Alors, comme d'habitude, utilisez votre intuition, votre discernement. Et rappelez-vous que tous les messages ne sont pas nos messages. On prend ceux qui résonnent et on laisse le reste de côté. Ceci dit, allons-y. Est-ce qu'on peut avoir une première carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la personne d'importance? De qui parle-t-on ce matin? Une carte, s'il vous plaît, pour la personne d'importance. Merci. Non, la 6 de coupe. Sous le paquet, la 8 d'épée. Au milieu, le valet de coupe. Sous le valet de coupe, la 5 de bâton. Sous la 8 d'épée, la reine de denier. Vous semblez être tiraillé, être comme dans une prison mentale liée à des souvenirs du passé, liée à une relation qui aurait dû être une relation réciproque d'amour inconditionnel, de fidélité, avec cette reine de denier. Mais je sens que cette reine de denier, c'est une énergie féminine matérialiste qui met plus de valeur sur le matériel que sur l'émotionnel, qui vous a laissé en plan sur le plan émotionnel. Vous vous êtes senti les jambes sciées. Vous avez senti que cette reine de pentacle, reine de denier, vous amenait ou vous faisait croire à une relation d'amour, alors que c'était pas de l'amour qu'il y avait dans cette coupe, C'était ce petit cochon volant, c'était des pentacles, C'était du matériel, c'était de l'argent, qui vous a mis dans une énergie où vous aviez toujours à être en compétition, à travailler fort, à tenter d'atteindre un but que vous n'atteindriez jamais. Cette énergie n'était pas réellement de l'amour. Cette 6 de coupe, 8 d'épée, c'est quasiment comme l'énergie du diable qu'on a ici qui se cache. Ou qui a tenté de vous assujettir, de vous enchaîner, de vous garder dans une forme de dépendance malsaine. On se dit maintenant avec une deuxième carte, c'est là qui va nous parler des obstacles ou du défi à surmonter. Merci. Non, la 9 de bâton. Sous le paquet, l'as de bâton. Ensemble, ça fait déjà un 10 de bâton. Au milieu,
le fou. Sous le fou, le diable. On vient tout juste de parler de lui. Il se pointe le nez déjà, il est même pas gêné. Et sous l'as de bâton, on a le 2 de bâton. Regardons ça, une belle progression. Ouais. Votre obstacle, votre défi à surmonter, hein, c'est de vous tenir debout, droit, fort face à l'adversité, hein, de bloquer, de protéger ce que vous devez protéger, de bloquer ces fausses belles pensées qui ne sont pas réellement des souvenirs d'amour, hein, mais des souvenirs d'attachement, des souvenirs que ce diable a mis en vous, en vous faisant croire que c'était de l'amour, alors que c'était de l'attachement, que c'était de la dépendance. Hein. De vous tenir droit, fort. Et ça, même, ça vous demande beaucoup d'énergie. Hein. De trouver en vous une nouvelle détermination, une nouvelle énergie pour passer à l'action. Passer à l'action pour choisir où vous allez aller, quel nouveau voyage vous allez entreprendre. Hein. Pour décider où vous allez orienter votre vie. Hein? Quelle nouvelle opportunité vous allez saisir en écoutant cette fois-ci vos ancêtres, vos guides spirituels, le divin, pour vous éloigner des attachements, de la dépendance, de cette énergie du diable. Hein? Cette 9 de bâton avec cette as de bâton, hein, alors que vous allez saisir cette nouvelle opportunité, que vous allez saisir l'opportunité que vous allez décider de créer, hein, que vous allez avoir choisi, ce changement dans votre environnement, ce voyage, hein, cette action inspirée. Ça va faire un 10 de bâton, hein, ça va faire tout d'un coup cette action que vous allez prendre pour changer d'environnement, pour saisir une nouvelle opportunité, pour créer un nouveau chemin sur le chemin de votre destinée, hein, pour scinder ce lien énergétique qu'il y avait avec le diable. Ça va tout d'un coup mettre cette 10 de bâton sur lui. Hein. Ça va transférer le fardeau de ce que vous aviez apporté, de ce qui a été mis sur vos épaules. Ça va le retransférer sur cette énergie, ce diable qui tentait de vous assujettir. On se met maintenant avec une troisième carte, celle-là qui va nous parler des influences conscientes. Merci. On a le valet de coupe, que l'on a vu tantôt. Sous le paquet, la 3 de bâton. On vient d'avoir là, c'est la 2 de bâton, là on a la 3 de bâton, ça tombe-tu bien ça? Au milieu du paquet, la 8 de bâton, c'est encore mieux. Sous la 8 de bâton, cette as de bâton que l'on venait de voir. Sous la 3 de bâton, la lune. Ah! D'accord. Ouais, vous êtes conscient qu'il vous faut vous déraciner de ces fausses relations d'amour, hein, ces attachements émotionnels néfastes, pour vous reconnecter, hein, à l'amour inconditionnel, pour permettre à votre cœur de briller, pour pouvoir vous sentir jeune, fringant à nouveau. Hein. Il vous faut suivre vos rêves, suivre vos passions. Il vous faut vous tenir prêt, hein, à entamer ce voyage, ce changement d'environnement, hein, à vous éloigner de ce diable, de ces attachements, à vous éloigner avec l'énergie de la lune, hein, à vous éloigner peut-être même dans la nuit, vous éloigner de façon cachée, hein, de façon
dissimuler, de ne pas permettre à ce diable qui tentait de vous attacher de voir où vous allez, hein, de garder votre jeu secret et de rapidement, avec la 8 de bâton, de rapidement suivre votre inspiration, suivre vos rêves. On sent un point culminant qui s'en vient, un point charnière très important sur le chemin de votre destinée. Et je sens que vous le sentez également. Allons-y maintenant avec une quatrième carte, celle-là qui va nous parler des racines subconscientes. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des racines subconscientes. Merci. Je viens juste de parler d'un point culminant. La tour. Pif, paf, paf, bang. Sous le paquet, l'ermite. Au milieu, la 4 de bâton. Sous la 4 de bâton, la 3 d'épée. Sous l'ermite, le valet de bâton. Vous réalisez pas encore, mais vous allez bientôt réaliser. Hein? Vous sentez consciemment les changements que vous devez faire, mais vous réalisez pas encore à quel point le divin s'apprête à tout orchestrer pour que soit rompu tout ce qui n'est pas aligné avec votre plus grande destinée, avec votre plus grand bien. Hein? Il s'apprête à s'assurer que vous sortez de cette énergie de l'ermite, hein, que vous réalisez que vous avez terminé de faire votre introspection. Vous avez amplement fait le tour de vos intérieurs. Ce n'est peut-être pas à vous d'être en mode introspection à présent. Hein. C'est peut-être à ce diable qui ne réalise pas la différence entre amour et attachement, entre amour et dépendance. C'est à ce diable de voir son énergie s'écrouler et de, à son tour, avoir à aller dans cette énergie d'introspection, de voyage intérieur. Hein. Vous allez sortir de cette introspection, de ce voyage intérieur, vous allez vous épanouir à nouveau suite à cette tour qui s'en vient, dont vous n'êtes pas encore conscient. Vous allez être prêt à saisir de nouvelles opportunités pour pouvoir célébrer, faire la fête, pour pouvoir retrouver le plaisir. Hein? Pour finir, une fois pour toutes, de guérir votre cœur blessé. Hein? Je sens que ce cœur blessé, c'est ce qui vous avait amené dans l'énergie de l'ermite. Hein? Mais comme vous sortez de l'énergie de l'ermite, votre cœur n'est plus blessé. Votre cœur est cicatrisé, il est réparé, il est prêt à nouveau à aimer, à faire la fête, à avoir du plaisir, à célébrer. Allons-y maintenant avec une cinquième carte, celle-là qui va nous parler du passé. Ça, c'est 2 cartes. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'énergie du passé. Merci. Oui, c'est le retour de la 3 d'épée. Clairement, dans le passé, hein, il y a eu cette situation qui vous a brisé le cœur, qui a littéralement vidé votre pile énergétique émotionnelle, qui vous a saigné à blanc. Et ça, même si c'était pas une grande coupure, une grande déchirure dans votre cœur, hein, c'est comme si... l'expression, c'est la goutte qui fait déborder le vase, hein, mais ici, ce serait l'épingle qui a percé votre cœur et qui l'a fait se vider complètement. Et une fois vide, vous avez réussi à cicatriser
à obturer la plaie, hein, avec ce travail d'introspection. Vous avez rapiécé vos émotions, vos ressentis. Vous avez trouvé la maturité émotive. Et ainsi, vous avez fait grandir votre cœur. Il est maintenant plus grand. Il est maintenant plus fort. Il est maintenant capable d'amour inconditionnel. Sous le paquet, la 7 de bâton. Au milieu, la reine de denier. Sous la reine de denier, la 5 de denier. Sous la 7 de bâton, la 4 de bâton. Ouais, je sens avec cette 7 de bâton l'énergie d'un guerrier spirituel de la paix, hein, de quelqu'un qui fait tout pour ne pas en imposer aux autres, mais qui fait tout le travail d'introspection, tout le travail de réparation, toute la méditation nécessaire, hein, à évoluer, à grandir, mais qui est toujours néanmoins prêt à se défendre. Hein. C'est un guerrier de la paix, mais ça veut pas dire qu'il se laisse piler sur les pieds. Hein. Vous allez laisser, et vous avez laissé les gens vous attaquer d'abord. Hein. Mais ça ne veut rien dire sur vous, ça veut tout dire sur eux. Hein. Vous avez eu la grandeur d'âme de leur permettre de démontrer leur vérité, d'exercer leur libre arbitre, d'apprendre, de grandir. Ils ont décidé de vous traiter ainsi. Et donc, ce n'est que juste que vous restiez dans cette position où vous êtes prêt à vous défendre, où vous vous défendrez, où vous ne laisserez plus ces énergies venir vous blesser. Hein. Vous leur avez donné une chance. Une chance, c'était assez. Vous allez maintenant pouvoir célébrer de plus en plus et pouvoir de plus en plus recevoir l'abondance qui vous est due suite à cette perte sur le plan matériel, sur le plan émotif, cette exclusion, ce sentiment d'être mis à l'écart, d'être blessé. Allons-y maintenant pour une 6e carte. C'est là qui va nous parler du futur. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du futur? Merci. On a la 4 TP. On passe de la 3 dans le passé à la 4. Très bien. Sous le paquet, la 7 de bâton, encore une fois. Au milieu, la 9 de coupe. Sous la 9 de coupe, la 5 de denier. Et sous la 7 de bâton, la 7 d'épée. 77 a peut-être une signification particulière pour vous? « 77 », c'est l'énergie qui a tenté d'être fourbe, de vous blesser, de vous induire en erreur, de vous manipuler, qui vous a amené à vous mettre dans une position d'introspection, de méditation, mais également d'être prêt à vous défendre, de voir maintenant les choses sur un plan plus énergétique que sur un plan visuel, matériel, qui vous a permis de quitter cette énergie de manque, de pauvreté, d'être mis à l'écart et de trouver en vous ce soleil, cette joie, ce bonheur, cet amour inconditionnel, de rayonner à nouveau en ayant trouvé en vous le trésor qui a toujours été.
de pouvoir en arriver à vous reposer, à être en paix, dans le calme, l'harmonie, d'avoir pleinement réparé votre cœur. Et de pouvoir continuer à le chérir afin qu'il puisse servir à créer un nid pour le futur. Allons-y maintenant avec une 7e carte, celle-là qui va nous parler de l'attitude. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'attitude? Merci. On a 9 d'épée. On est en chemin pour passer de la 3 à la 9, la 10. Puis là, une fois qu'on a eu la 10, ensuite on va pouvoir retomber à la 4. On va pouvoir retomber à un endroit stable. Sous le paquet, la 9 de denier. Et au milieu, la force. Pas besoin de beaucoup plus de détails que ça ici. Vous êtes dans une attitude où, pour les gens autour de vous, peut-être que vous semblez être dépressif, anxieux, abattu, dans une prison mentale, dans ces 8 corbeaux, comme s'il y avait 8 épées qui vous affligeaient, mais il y a une de ces épées, un de ces corbeaux, qui est blanc, qui est comme un as d'épée. Une clarté, une réalisation, une communication, une vérité qui est vôtre, que vous gardez pour vous, que vous gardez à l'intérieur de vous. Une idée qui va vous amener à l'abondance. Une idée qui vous amène à déployer toute votre force intérieure, à vous reconnecter à votre énergie du lion, à rugir à nouveau, à être roi et maître de votre vie, de votre cœur, de votre destinée. Je sens ici que cette 9 d'épée, c'est l'attitude que vous démontrez pour protéger ce que vous avez nouvellement acquis. Ouais. Ouais. La 4 de denier, pour garder en sécurité ce que vous avez nouvellement acquis, cette force intérieure. Cette envie de vouloir fonder une famille, de co-créer, de commencer en manifestant quelque chose de petit, mais qui va grandir. Allons-y maintenant avec une 8e carte, celle-là qui va nous parler de l'environnement. Merci. Alors, le roi de coupe. Sous le paquet, la 4 de coupe. Au milieu, le valet de denier. Sous la 4 de coupe, on a la 10 de denier. Sous le valet de denier, la 9 de denier. Dans votre environnement, il y a une énergie masculine mature, aimante, qui tient à vous, qui a un lien émotif puissant avec vous, qui réalise bien l'insatisfaction émotionnelle dans laquelle vous êtes, qui réalise bien ces 3 coupes qui ont été vidées par cette 3 d'épée, mais qui veut vous amener une coupe pleine d'amour, de bonheur, de cet arc-en-ciel énergétique, qui veut vous amener à vous reconnecter à votre magie, à l'amour inconditionnel, qui veut vous amener cette abondance générationnelle, qui veut vous amener à réaliser que vous faites partie d'une famille sur le plan matériel, mais qui a sa base dans l'immatériel. C'est ce roi de coupe qui fait partie de votre famille d'âme. Il est peut-être dans votre famille réelle, mais il est peut-être également à l'extérieur de votre famille réelle, mais tout de même un membre de votre famille d'âme.
qui veut vous aider à pouvoir planter les graines d'une future abondance, de votre future abondance, que vous pourrez, avec fierté, récolter dans le futur, afin d'avoir tout ce dont vous avez besoin. On y va maintenant avec une 9e carte, c'est là qui va nous parler de vos espoirs ou vos peurs. Une carte, s'il vous plaît, pour les espoirs ou les peurs. Merci. On a la 6 d'épée. Sous le paquet, le cavalier d'épée. Et au milieu, le retour du valet de denier. Sous le cavalier d'épée, la 10 de pentacle encore. Et sous le valet de denier, le roi de denier. Oui, vous espérez pouvoir rapidement recevoir une communication, une information, un message, une idée. Qui va vous permettre de trouver votre place au sein de votre famille d'âme, d'être capable de recevoir l'abondance générationnelle qui est liée à votre abondance spirituelle. Recevoir cette abondance afin de pouvoir la planter, la semer, et ensuite travailler à ce qu'elle puisse être cette assise, cette fondation sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer, avec laquelle vous allez pouvoir régner, que vous allez pouvoir entretenir et gérer adéquatement. Ouais. On y va maintenant pour une 10e carte, celle-là qui va nous parler de la finalité probable. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour la finalité probable? Merci. Non, le magicien. Ha! Génial. Sous le paquet, la 5 d'épée. Au milieu, le valet d'épée. Sous le valet d'épée, la 5 de denier. 5 d'épée, 5 de denier, 55 a peut-être une signification particulière pour vous. Et là, j'entends liberté 55. Sous la 5 d'épée, l'empereur. La finalité probable, vous allez réaliser et vous allez avoir tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir manifester ce futur, cette destinée que vous voulez, pour réaliser que vous avez toujours eu l'autorité sur vos pensées, même si parfois vous avez laissé cette autorité de côté, que vous avez été dans une énergie plus difficile, plus anxieuse, plus dépressive, plus dans des questionnements. Vous avez toujours eu l'autorité sur votre vie, vous l'aurez toujours, et vous serez toujours prêt à apprendre, à grandir, à communiquer clairement, à manifester pour passer de la pauvreté à l'abondance. La pauvreté sous toutes ses formes et l'abondance sous toutes ses formes. Intéressant, intéressant. On va aller chercher une carte dans l'oracle du Carnat. Il y en a déjà une qui veut pas suivre le reste du paquet. Le regard du chat. Une invitation ici à réaliser la distinction entre vos pensées et
la vérité de qui vous êtes, hein? Votre âme, qui n'est pas vos pensées, qui observe vos pensées, qui observe ce que vous êtes en train de faire dans cette incarnation, hein? De réaliser que vous avez la puissance, le pouvoir, la capacité de vous connecter à votre âme, d'être pleinement vous-même, d'être cet empereur, hein, qui maintient l'autorité sur sa vie, sur sa destinée, d'être capable, hein, de voir en perspective, en n'étant pas inclus, en n'étant pas pris dans le carcan de vos pensées, de vos perceptions, en vous permettant de voir différemment, de voir de plus haut, de voir plus loin, de rêver. Je sens que ce chemin karmique que vous marchez dans cette vie, dans cette incarnation, c'est cet apprentissage ou ce réapprentissage de votre vrai pouvoir, de votre capacité à rêver, à prendre tout ce dont vous avez besoin pour manifester ce qu'il y a dans le spirituel, vos rêves, dans le matériel. Alors allons voir. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de ce chemin karmique, du karma? Merci. La cascade de purification. Ouais. Hein, cette 3 d'épée, hein, qui a été souffrante, qui vous a amené à faire un très grand travail intérieur de guérison, qui vous a appris à grandir, à maturer sur le plan émotif, hein, et donc à apprendre à vous reconnecter à votre âme. Hein. C'était un chemin de croix qui était nécessaire afin de payer des dettes karmiques. De purifier votre âme et votre lien avec votre âme. Sous le paquet, on a encore le regard du chat. Vous purifier ce lien avec votre âme, purifier votre âme afin d'être capable de vous voir à votre vraie valeur, de voir la vérité qui est la vérité de votre âme, qui est la vôtre, de voir le karma, de voir ce chemin, cette destinée pour ceux qu'ils sont, hein, pour un chemin évolutif, un chemin d'apprentissage, un chemin de croissance. Et pour qu'un chemin soit évolutif, d'apprentissage et de croissance, il ne peut être parfaitement droit, pavé d'or, sans aucune aspérité, parfaitement lisse, brillant, et dans le fond, plate, insipide. Il doit contenir des embûches, des obstacles, des succès, des échecs, des amours, des peines. Toutes ces choses qui font l'infinie beauté de la vie. Toutes ces choses que votre âme est venue vivre afin de continuer d'apprendre, de grandir, d'évoluer. Elle est venue se disséquer à travers cette incarnation. Elle est venue apprendre à se voir sous un nouvel œil, d'une nouvelle façon, sous une nouvelle perspective, à voir comment elle est capable de grandir, d'évoluer, de se purifier. La couronne d'abondance. Oui, l'abondance, c'est ce qui vous attend une fois que cette purification a ou aura lieu.
tire une dernière carte dans l'oracle du soleil radieux. Alors voilà, qu'est-ce que l'on veut nous dire? Qu'est-ce que le soleil a de bon à nous apprendre qui serait utile de savoir pour vous ce matin? On va avoir 2 cartes. L'échappée. Et restlessness. Sans repos, sans dépit. Sous le paquet, la défense. Oui, c'est l'apprentissage que votre âme est venue faire, hein, afin de se purifier, d'apprendre à se connaître, de se voir sous un nouveau jour, de se voir réellement. Elle est venue apprendre à se libérer des attaches karmiques du passé, se libérer du poids de la douleur. Elle est venue apprendre à se libérer pour apprendre à pouvoir se reposer. Se libérer pour se reposer, mais entre les deux, tout faire pour se défendre, pour s'affirmer, pour gagner en force. Ce personnage, une face sur un bouc avec une barbichette et des cornes. Ouais. Apprendre à être le GOAT, le greatest of them all. Est-ce qu'on a autre chose à nous dire? Non? Alors voilà, le message que nous avions pour vous ce matin. J'espère qu'il aura pu vous aider, vous amener des informations pour nourrir, soutenir, guider votre intuition afin de vous mener le plus clairement et le plus durablement possible sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie d'avoir été avec moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.